Abordons plus en détail ce qu'est un organigramme des tâches du projet, également appelé WBS, et comment le construire. Alors pourquoi faut-il faire cette décomposition hiérarchique des travaux? Voici quelques éléments de réponse. Tout d'abord, diviser le périmètre de notre projet en composantes qui soient plus petites et plus gérables. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir en évaluer la complexité, c'est-à-dire essayer de lever une incertitude sur la charge globale nécessaire pour pouvoir réaliser les différents chantiers du projet. Il s'agit également de préparer la planification et donc de faciliter les travaux de planification. Il s'agit aussi de pouvoir ordonnancer et affecter les travaux aux membres de l'équipe. C'est un point important et une responsabilité importante du manager de projet. Et puis enfin, il faut disposer d'une bonne vision globale du projet pour pouvoir suivre et contrôler l'avancement, notamment le reste à faire. Alors, comment faire cet organigramme des tâches projet à partir de la structure du projet? Eh bien, il y a plusieurs approches, en voici quelques-unes. Tout d'abord, une approche basée sur les livrables du projet. Je vais vous donner quelques exemples. Le fait de réaliser un carnet de produits ou un backlog quand on est en cycle de développement agile, produire un dossier d'architecture technique, produire une évaluation de sécurité, ce sont quelques exemples de livrables. Ça peut être aussi basé sur des chantiers, par exemple un chantier de cadrage fonctionnel, de cadrage technique, le chantier de réalisation, le chantier de recette, vérification de la conformité, le chantier de déploiement, un chantier de reprise de données, pour vous présenter ici quelques exemples. Ça peut être basé sur des sous-ensembles métiers. Prenons l'exemple dans le domaine de la gestion des ressources humaines avec la gestion administrative, la mobilité, la rémunération. Notre structure peut être également chronologique ou par phase du projet si les différents sous-ensembles qui composent le projet doivent s'échelonner dans le temps pour des raisons par exemple de dépendance avec d'autres projets. Alors prenons un exemple concret pour illustrer tout cela. Voilà, notre exemple, c'est un projet de refonte d'un site de e-commerce avec un niveau objectif ici pour le WBS, donc la racine du WBS. Au niveau chantier, on va avoir donc différents chantiers. Un chantier de cadrage, d'analyse métier, de recueil des exigences. Ensuite, un chantier de conception pour pouvoir trouver la solution la plus appropriée face aux problèmes posés. Un chantier de réalisation. Un chantier de recette usine pour vérifier la conformité de ce qui a été réalisé par rapport aux exigences. Un chantier d'intégration, un chantier de déploiement, un chantier de conduite du changement, et puis on n'oublie pas le chantier de gestion de projet, c'est-à-dire toutes les activités qui sont relatives au pilotage du projet dans son ensemble. Au niveau des livrables, voici ce que cela donne, des spécifications générales, des spécifications détaillées, un dossier d'architecture technique en phase de conception. Imaginons que nous soyons dans un cycle, plutôt un cycle en V. Au niveau de la réalisation, donc les composants logiciels et les documentations techniques associées, les cahiers et scénarios de test pour la recette usine. Pour l'intégration, bien sûr, tous les packages techniques pour pouvoir livrer les composants logiciels sur les différentes plateformes d'intégration, de pré-production et de production, par exemple. Au niveau du déploiement, le dossier d'installation et le dossier d'exploitation. Au niveau de la conduite du changement, les supports de formation, les manuels utilisateurs. Et puis au niveau de la gestion de projet, tous les comptes rendus liés à la comitologie du projet et également toute la gestion documentaire. Tout ceci compose les différents lots de travaux, les différentes tâches qu'il y a à réaliser pour notre projet dans une première approche de décomposition sous forme d'un organigramme de tâches projet. Voici donc un deuxième exemple de représentation d'un organigramme de tâches projet avec notre projet global, ici notre site de e-commerce, les différents chantiers qui ont été identifiés, du cadrage jusqu'au déploiement de la solution en production, avec par exemple pour le chantier cadrage toute la partie liée au recueil des exigences fonctionnelles, non fonctionnelles, avec ensuite encore des sous-ensembles, métiers, ergonomie, technique, sécurité, accessibilité. Ce ne sont là que quelques exemples. Si on regarde maintenant le chantier conception, on retrouve tout ce qui est lié à l'ergonomie avec l'approche de l'expérience utilisateur et le maquettage, les objets métiers, les modèles de données, les interfaces avec ici un exemple pour du paiement en ligne. Vous voyez quand on fait cette analyse et qu'on descend
un niveau de granularité plus fin, mais ça permet de ne rien oublier. On peut faire la même chose sur le chantier de réalisation. Et puis j'ai fait un dernier focus ici à titre d'illustration sur le chantier de sécurité avec l'analyse des risques, avec l'audit ou l'évaluation de la sécurité de la solution et puis l'homologation. Si on devait représenter les concepts du projet sous forme d'un diagramme à objet, voici ce que cela pourrait donner, avec tout d'abord le projet qui a quelques propriétés, dont un objectif, une date de début, une date de fin. C'est la notion d'organisation temporaire, également un budget. Ce projet mobilise un ensemble de ressources qui ont chacune un coût unitaire. Ce projet également, on lui affecte une équipe projet, elle mobilise cette équipe projet. Cette équipe projet se compose d'un certain nombre de rôles, un certain nombre d'acteurs qui ont un coût journalier pour pouvoir calculer le coût de revient du projet. Et parmi les acteurs, il y a un manager du projet qui est membre de l'équipe projet. Notre projet va ensuite se découper en une collection de chantiers. Chacun de ces chantiers sera, lui, une collection d'activités qui auront pour responsable, pour chaque activité, il y aura un responsable qui sera un acteur particulier du projet. Et puis l'activité a vocation à produire un livrable. Voilà, vous avez ici une représentation originale du modèle, des concepts du projet. Vous savez maintenant ce qu'est un organigramme des tâches projet, vous savez à quoi il sert et donc je termine avec cette définition.